Bonjour à tous, bienvenue dans une mini vidéo que LM vous propose pour gérer votre stress. Cette fois un focus sur le sommeil, votre sommeil. Les mécanismes du sommeil ne sont pas encore complètement connus. En fait, c'est un besoin fondamental. Bon, il permet de se reposer, mais il permet aussi une meilleure récupération, il permet une meilleure détoxification parce que le cerveau se nettoie en expulsant les déchets qui sont à l'origine de pas mal de maladies. Le sommeil va analyser les pensées, on sait qu'il favorise la synthèse des protéines, donc il va vous permettre de consolider votre mémoire, il va vous permettre d'aider à assimiler les apprentissages et à mieux gérer votre stress. Enfin, la liste est longue de tous les bienfaits du sommeil. Dites-vous bien que le sommeil est quasiment impossible à récupérer et il sera moins bon s'il est fractionné. En fait, évitez de couper vos cycles de sommeil, de les interrompre. Alors, quelles sont les conséquences si vous manquez de sommeil? Ce n'est pas d'ailleurs complètement à l'inverse des bienfaits d'un bon sommeil. Sachez que si vous manquez de sommeil, vous allez avoir une diminution de votre matière grise, ce qui va entraîner une baisse de votre concentration parce que vous mémoriserez moins bien les apprentissages. Vous avez aussi un risque de surpoids parce que quand on manque de sommeil, généralement on modifie, l'appétit se modifie et ça peut aller jusqu'au diabète. Car quand on n'a pas son quota de sommeil, on change son régime alimentaire et généralement on mange plus gras et plus sucré. Voilà, hausse du stress. Quand on manque de sommeil, vous avez dû vous en rendre compte, un petit souci va devenir beaucoup plus stressant et le stress entraîne un mauvais sommeil, c'est la spirale infernale. Voilà, vous serez de mauvaise humeur, il y a aussi des facteurs d'infertilité, vous aurez une moins bonne immunité, et par les temps qui courent, c'est important d'avoir une bonne immunité, et vous serez plus sensible à toutes vos douleurs. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon sommeil? Dites-vous bien qu'on peut le favoriser, mais on ne peut pas déclencher soi-même son sommeil. Il y a des applications avec des musiques douces, des bruits de vagues, des frottements, des crépitements de feu, des gens qui vous chuchotent à l'oreille. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles, l'huile essentielle de lavande, une petite goutte ici en haut du sternum, ça aide à favoriser le sommeil. Mais bon, voilà, moi je voulais vous parler aussi des principaux facteurs qui ne favorisent pas un bon sommeil. À savoir, le premier, ce sont les écrans. Vous le savez, mais on le répète, travailler au lit, c'est pas terrible. En fait, il ne faut pas associer lit et travail. Tout simplement parce que la lumière bleue des écrans empêche la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, il faut mieux éloigner ces écrans de l'endroit où on se couche. Dans le même état d'esprit, dormez plutôt dans une pièce obscure parce que cette lumière va venir perturber votre sécrétion de mélatonine. Alors je sais que c'est pas facile pour vous étudiants d'avoir un lieu spécifique au sommeil parce que souvent les chambres sont petites et vous avez votre lit qui est près du bureau, mais si vous le pouvez, c'est mieux. Voilà, les écrans à éviter, l'alcool, alors bon, il n'y a pas beaucoup de soirées en ce moment, mais malgré tout, l'alcool en soirée, ça va vous endormir, mais vous aurez un sommeil de moins bonne qualité. Et en fait, l'alcool, ça déshydrate. Voilà, de la même façon, essayez de dîner léger, parce que la digestion d'un repas copieux ne favorise pas un bon sommeil. Préférable aussi de dîner un petit peu plus tôt. Et puis vous le savez, le café en fin de journée, c'est pas bon, parce qu'en fait, il faut plusieurs heures pour éliminer la caféine. Les horaires de coucher, si vous pouvez avoir des horaires de coucher réguliers, c'est toujours mieux. Et dites-vous bien que si vous dormez plus le week-end, c'est que certainement vous manquez de sommeil pendant la semaine. Donc ça se récupère pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour favoriser son sommeil, on peut aussi faire des petits exercices pour retrouver le calme. On a vu dans une précédente vidéo des exercices de respiration, de relaxation, cohérence cardiaque. Vous pouvez travailler un peu là-dessus aussi. L'activité physique, on en a parlé aussi dans une vidéo précédente. Alors c'est pas terrible de faire de l'activité physique, en tout cas trop intensive juste avant l'endormissement. En revanche, d'avoir une activité physique en journée va vous aider à mieux gérer votre stress et ça permettra d'avoir un sommeil de meilleure qualité et un sommeil plus profond. Voilà. Mais faites-vous un petit rituel avant d'aller au lit, un petit peu de relaxation, un petit peu de méditation, vous voyez, pour vous retrouver
en vous-même va vous aider à avoir un meilleur endormissement. Voilà, dormir est gratuit. Bon, il y a plein d'autres conseils qu'on pourrait dire pour avoir un bon sommeil. Mais en tout cas, dormir c'est gratuit, c'est hyper important. Pour vous, entre ados et jeunes adultes, je dirais que c'est entre 7 et 8 heures par nuit. Et puis, dernier petit conseil, si vous avez des problèmes au niveau vous voyez, des tensions, des contractures en haut du dos, en bas du cou, ici à la base, au niveau des trapèzes supérieurs, n'hésitez pas à investir dans un oreiller spécial cervical parce que ça vous permettra d'être mieux positionné par rapport à votre cou. Voilà, bonne nuit.